Bonjour, dans cette vidéo qui sert des élèves de première, il faudra déterminer l'équation réduite de la tangente à une courbe. Dans l'énoncé de l'exercice, on dit que f est une fonction définie sur R par f de x égale x au carré moins 4x plus 2. Dans un premier temps, on nous propose donc de calculer f' de x. Ensuite, il va falloir calculer f de 3 et f' de 3. Faites bien la différence entre ces deux notations. Et enfin, troisièmement, il faudra en déduire donc une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3. Maintenant, vous pouvez appuyer sur pause, essayer de retrouver donc comment on calcule f' de x et surtout aussi comment on va déterminer une équation de cette tangente. Passons à la correction de cet exercice. Donc ici, on voit que f de x, c'est une fonction polynôme de degré 2. Alors, va-t-on calculer donc sa fonction dérivée? Tout simplement en utilisant une propriété qui dit tout simplement qu'on peut dériver terme à terme. C'est écrit ici lorsqu'on dit qu'en fait la fonction somme se dérive, et la fonction dérivée de la fonction somme, c'est la somme des fonctions dérivées. Alors, quels sont les morceaux qui composent cette expression? On a un premier morceau ici, où on reconnaît donc la fonction carré. Ensuite, on peut considérer qu'il y en a un deuxième ici qui est moins 4x, et enfin plus 2. Et ça tombe bien, car on sait dériver chacune des expressions qui composent donc f de x. Donc on y va, donc on va dériver x au carré, donc c'est simplement une lecture du tableau, un tableau qu'il faut connaître par cœur, qui dit que x au carré se dérive en 2x. Ensuite, on a moins 4x. Alors moins 4x, il est vrai, il n'est pas dans le tableau. Par contre, il y a x, et la propriété écrite ici nous dit que tout simplement, le moins 4, on n'a qu'à le laisser de côté, et se concentrer sur la dérivée de x, la dérivée de la fonction qui à x fait correspondre x. Ça se dérive tout simplement en 1. Donc ça fait moins 4 multiplié par 1, plus une constante, mais une constante, ça se dérive en 0, donc ça fait plus 0. Et donc si je réécris ça de manière plus simple, bah, f' de x, c'est tout simplement 2x moins 4. Ça y est, on peut passer donc à la consigne suivante. Dans cette consigne, on nous demande de calculer f de 3 et f' de 3. Alors faites bien la différence, donc f de 3, c'est l'image de 3 par la fonction f. Autrement dit, ici, ce résultat-là, je vais l'obtenir tout simplement en remplaçant x par 3 dans l'expression de f de x. Donc ça fait 3 au carré, moins 4 multiplié par 3, plus le nombre 2. Bon, pas besoin de calculatrice, ça fait 9, moins 12, plus 2. 9 et 2, 11, 11 moins 12. L'image de 3 par la fonction f est donc égale à moins 1. Maintenant, il faut calculer f' de 3. Et comment va-t-on calculer f' de 3? Tout simplement en remplaçant x par 3 dans l'expression de f' de x. Donc cela fait 2 multiplié par 3 moins 4. Là aussi, pas besoin de prendre de calculatrice, ça fait donc 6 moins 4 qui donne tout simplement 2. Ça y est, on a répondu à la consigne numéro 2. Et donc la dernière consigne, en déduire une équation de la tangente t à la courbe de f au point d'abscisse 3. Alors comment déterminer donc cette équation de tangente? Eh bien, on va pouvoir le faire à l'aide de la propriété que je rappelle ici. Si f est une fonction définie et dérivable en a, cf sa courbe représentative, alors cette courbe représentative admet en son point d'abscisse petit a une tangente t d'équation y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Ça veut dire tout simplement qu'ici, il suffit d'utiliser les résultats précédents en écrivant que y égale f' de a, mais bien sûr ici c'est pas f' de a, puisque en fait, on parle d'une tangente au point d'abscisse 3. Autrement dit, tous les a, on va les remplacer par 3. Et donc on a besoin de f' de 3, que je renote ici, qu'on va multiplier par x moins le nombre a, et encore une fois qui vaut 3 dans cet exercice, plus l'image de 3 par la fonction. Et donc il ne me reste plus qu'à remplacer. F' de 3, eh ben, on a trouvé que c'était 2. Donc ça fait 2 facteurs de x moins 3 plus f de 3, donc plus le nombre moins 1. Alors en soi déjà on a une équation, mais on n'a pas ce qu'on appelle l'équation réduite. L'équation réduite de cette droite s'écrit y égale mx plus p, ça veut dire tout simplement qu'il faut réécrire de manière plus simple l'expression qu'il y a à droite du signe égal. Comment? En développant, donc 2 multiplié par x ça donne 2x, 2 multiplié par moins 3 ça donne moins 6, et ici, plus moins 1, ça fait donc moins 1. Et c'est presque terminé, il ne reste plus qu'à écrire y égale 2x moins 7. Ça y est, on a obtenu donc une équation réduite
de la tangente à la courbe de f. Si on est un peu curieux, on peut vérifier à la calculatrice qu'on ne s'est pas trompé. Il suffit pour cela d'aller dans le menu graphe ici, de taper les expressions qui correspondent à f de x, mais aussi à la tangente qu'on a trouvée. Donc ce que je viens de faire ici, donc ici vous avez l'expression de f de x au carré moins 4x plus 2, et y2 est égal à 2x moins 7, c'est l'équation de la tangente qu'on a trouvée. Donc je demande à la calculatrice de dessiner les courbes. Alors forcément ici, on peut se dire qu'on ne s'est pas trompé, puisque localement, la droite qui est en rouge se confond avec la courbe qui représente donc la fonction f et qui est en bleu. Donc, et le point d'intersection de ces deux courbes, c'est le point d'abscisse 3 et d'ordonnée donc moins 1. Ce qui correspond bien au fait que l'image de 3 est égale à moins 1. Donc ça valide nos calculs. Encore une fois, ce que j'ai fait à la calculatrice n'est qu'une vérification. On attend de vous que vous soyez capable de faire les calculs.